Ce matin, j'aimerais continuer dans la série Le ciel. Puis, on était rendu dans les récompenses au ciel. C'est mon 4e message ce matin sur les récompenses au ciel. J'ai dû laisser en suspens un peu cette série-là parce qu'on avait la fête des pères. Puis ensuite, après la fête des pères, eh bien, le Seigneur m'avait comme conduit à parler vous vous souvenez le message, et si Jésus échouait? Bon, j'étais comme inspiré à faire ça. Donc, j'ai laissé en suspens un peu cette série-là de récompenses au ciel, mais ce matin, on va reprendre ça. Ce que j'ai bien aimé dans les prières et puis dans la présentation sur la présidence, on parle d'un Dieu qui est au-dessus de tout. Un Dieu qui dépasse notre entendement. Et j'ajouterai ceci, pour le besoin du message, dont les jugements sont justes et véritables. Okay? Un Dieu dont les jugements sont justes et véritables. Alors, si vous vous souvenez de ce qu'on a dit dans les autres messages, à un moment donné, on a parlé de la parabole des talents. J'aimerais revenir un peu sur la parabole des talents parce que ça va rejoindre un peu ce qu'on va voir ensemble, la parabole des ouvriers loués à différentes heures. Dans la parabole des talents, on a 3 personnes. On a le premier qui a reçu 5 talents, le deuxième avait reçu 2 talents et le 3e avait reçu 1 talent. Et le Seigneur prend la peine de dire chacun selon sa capacité. Chacun selon sa capacité. S'il en a reçu 5, il était capable de 5. S'il en a reçu 2, il était capable de 2. S'il en a reçu 1, il en était capable de 1. Les 2 premiers avaient donné chacun de leur maximum. OK, on va s'attarder aux 2 premiers. Normalement, on s'attarde plus sur le 3e parce qu'il lui, il est fautif. Mais j'aimerais m'attarder aux deux premiers qui ont fait ce qu'il fallait. Et lui qui en a reçu 5, il a fait valoir 5. Lui qui en a reçu 2, en a fait valoir 2. Donc, chacun a donné de leur maximum et a rentabilisé au maximum leur talent. Donc, on a vu que même si le montant gagné au final, c'était différent, un c'est 5, l'autre c'est 2, chacun avait reçu le même éloge. Pourquoi? Donc, on peut penser qu'alors, ils ont le même niveau de récompense, car tous les 2 ont donné pareillement de leur maximum. Ils ont donné de leur maximum, chacun des 2. Donc, on peut penser qu'ils ont le même niveau de récompense. La récompense, alors, est basée non sur le résultat, 5 ou 2, mais plutôt sur l'effort que chacun a mis. Je pense que c'est plus juste comme ça, que le Seigneur récompense sur l'effort qui a été mis. J'avais posé la question, pourquoi, juste pour expliquer ça un peu, là, pourquoi est-ce que celui qui a moins de capacité devrait-il être défavorisé par rapport à celui qui a plus de capacité? Si les 2 ont donné de leur maximum, il est juste qu'ils reçoivent le même niveau de récompense, en tout cas à mon avis. Dieu se base donc pas sur les résultats, parce que s'il se basait sur les résultats, on serait mal parti. Prenez 2 personnes qui évangélisent le même effort. Il y en a un qui amène 50 au Seigneur, puis il y en a un qui amène 0. Est-ce qu'on va récompenser ces 2-là l'un différemment de l'autre? Est-ce que les efforts de lui, qui n'en a pas amené, là, sont perdus à jamais? Est-ce que Dieu va l'oublier parce que personne n'a cru en lui, alors qu'il a travaillé d'arrache-pied autant que l'autre pour annoncer l'Évangile? Je pense que vous connaissez la réponse. Alors c'est bien que le Seigneur se base sur les efforts. Et non sur les résultats. Donc ici, on parle de différentes capacités avec différents résultats, mais même niveau d'effort et donc même niveau de récompense. Notre étude va se compliquer parce que ce matin, avec
la parabole des ouvriers loués à différentes heures, on va voir différents efforts et même récompenses. Hein? Différents efforts et même récompenses. Quelle injustice! Et là, on va avoir besoin de beaucoup d'amour pour accepter ça. Hein? Et on demande au Seigneur de nous conduire là-dedans, dans cette étude. Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, oui, Seigneur, que tes jugements sont justes et véritables et que ta bonté est grande, Seigneur. Et ce matin, on ne veut pas contester contre tes enseignements, contre ta volonté, contre tes jugements, mais on veut les comprendre, Seigneur. Alors, conduis-nous et mets ta main sur moi, Seigneur Dieu, pour me conduire dans ce message-là. Je te remercie. Amen. Veuillez tourner avec moi dans Matthieu 20. On va lire ensemble, puis je demanderai à deux personnes de lire, peut-être le premier 8 versets et la deuxième personne les 8 autres versets, de 1 jusqu'à 16. Puis pendant que vous tourniez, j'aimerais faire ressortir déjà les éléments que j'aimerais parler à travers cette parabole-là. Donc ici, on va voir une apparence d'injustice de Dieu dans cette parabole-là. Pourquoi? Parce qu'il use de générosité seulement envers quelques-uns, pas envers toute la gang. Et je parle bien d'apparence d'injustice, OK? Et deuxièmement, on va voir la justice de Dieu à travers ça, parce qu'au final, il aura donné à chacun selon ce qui était convenu. OK? Ensuite, on va voir la souveraineté de Dieu à travers ça, parce qu'il va affirmer catégoriquement, n'ai-je pas le droit de faire de mon bien, de mes biens, ce que je veux? Hein? Ensuite, on va voir la bonté de Dieu qui donne au-delà de ce que certaines personnes méritent. OK? Ensuite, on va voir la justice divine qui est complète et qui tient compte des circonstances. Et ça va venir expliquer la justice de Dieu à travers cette parabole-là. Donc, si vous voulez, une personne pourrait nous lire les 8 premiers versets, s'il vous plaît. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit: allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit: pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent: c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant: appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Un autre frère, une sœur. Les ouvriers embauchés à 5 heures du soir se présentent d'abord et touchent chacun une pièce d'argent. Puis vient le tour des premiers engagés. Ils s'attendent à recevoir davantage, mais eux aussi touchent chacun une pièce d'argent. Lorsqu'ils la reçoivent, ils manifestent leur mécontentement à l'égard du propriétaire. Ceux-là sont arrivés les derniers, disent-ils. Ils n'ont travaillé qu'1 heure, et tu leur as donné autant qu'à nous qui avons travaillé dur toute la journée sous la forte chaleur. Mais le maître répond à l'un d'eux: mon ami, dit-il, je ne te fais pas le moindre tort. 1 pièce d'argent, n'est-ce pas le salaire sur lequel nous étions d'accord? Prends donc ce qui te revient et rentre chez toi. Si cela me fait plaisir de donner au premier arrivé autant qu'à toi, au dernier arrivé autant qu'à toi, cela me regarde. Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux? Ou bien m'en veux-tu parce que je suis bon? Voilà
comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers. Merci. Alors, je vais être franc avec vous. De prime abord, quand on regarde ça, là, ce qui est décevant, c'est cette espèce d'injustice qu'on peut voir dans ça. OK? je suis franc avec vous, je suis charnel aussi. Puis quand on regarde ça, il me semble quelque chose qui cloche. Je ne sais pas là, de votre côté, là, mais quand on analyse plus loin, on comprend la justice de Dieu à travers ça. Donc ici, décevant pour les uns, parce qu'ils ont travaillé plus longtemps, mais bonheur pour les autres, quand même, pour ceux qui sont venus par après, puis qui ont été récompensés au même titre que les autres, n'est-ce pas? Ça ne fait pas juste des mécontents là-dedans. Donc, différents efforts, même récompense. Quoi? Jaloux? Et si vous étiez de ceux qui sont venus les derniers, seriez-vous encore jaloux? Hein? De quel côté est-ce qu'on va être? De ceux que le Seigneur a engagés tôt ou de ceux que le Seigneur a engagés tard dans la vie? Certains, je donne des exemples comme ça, OK? C'est des exemples. Certains sont appelés tard dans leur vie. Ils se convertissent à 50 ans. Travaillent peut-être 3 ans, 5 ans pour le Seigneur et ensuite le Seigneur les appelle à eux. D'autres se convertissent assez tôt, puis connaissent le Seigneur tôt dans leur vie, commencent à travailler et ils travaillent peut-être 40 ans pour le Seigneur. Puis ensuite le Seigneur les appelle à lui. Est-ce que les uns et les autres seront récompensés pareillement? Bonne question. Bonne question. Selon cette parabole, il se pourrait que oui. Si on considère seulement le facteur durée de service, il y a bien d'autres facteurs à prendre en considération, mais si on ne prend que le facteur durée de service selon cette parabole, il se pourrait que oui. OK? Mais Seigneur, je vois ta bonté là-dedans, envers ceux qui sont venus tard. Mais où est ta justice là-dedans? Où est ta justice? Est-ce que ta bonté va annuler ta justice ou prédomine sur ta justice? Je ne pense pas. Loin de moi ce matin là, de contester contre le Seigneur, OK? Dieu est juste et sa justice dépasse de loin la mienne. Ésaïe nous dit que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. OK? Mais veut pas, on a quand même de la misère à avoir cette justice là-dedans. On n'a pas de problème avec le fait, on n'a pas de problème d'accepter que Dieu est maître, qui peut faire ce qu'il veut de son bien. Hein? Et on n'a pas de problème non plus le fait que Dieu soit bon envers les autres et qu'il donne plus que ce qu'il mérite aux autres. Pas de problème avec ça. Mais Seigneur, si tu surpayes lui, pourquoi ne pas me surpayer aussi? Pourquoi ne pas me surpayer aussi? On est content que Dieu soit bon, mais quand on voit que Dieu est bon plus envers l'autre que nous, on crie à l'injustice. OK? Mais ça, c'est la chair. La chair, encore la chair. C'est la chair qui parle. C'est l'ego qui parle. Dans cette parabole-ci, une des grandes leçons que le Seigneur veut nous apprendre en premier, là, ce que je vois là-dedans, c'est l'amour. Quand il dit « Où vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? » Ça, là, c'est l'amour qui nous enseigne. Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Pourquoi n'acceptes-tu pas que je sois bon? Pour ceux qui pensent que c'est injuste, je vous pose cette question. Voyez-vous d'un mauvais œil que Dieu soit bon? Non. Donc, une des grandes leçons que le Seigneur nous veut nous enseigner ici, c'est l'amour, au même titre que la parabole
du fils prodigue. Il y a un parallèle à faire là-dessus. Bon, dans le parabole du fils prodigue, on s'attarde, souvent on s'attarde sur le fils prodigue lui-même, parce que c'est le cas de l'histoire, bon, sur son égarement et sur sa repentance et sur l'amour du Père. Mais j'aimerais faire un parallèle avec le grand frère, lui, le grand frère. Et sa jalousie également, parce que il était jaloux avec ça, et sa jalousie est justifiée, soit dit en passant, humainement justifiée. Il a des raisons d'être jaloux. Donc, si vous voulez tourner avec moi dans Luc 15, le verset 22, on va lire le verset 22. Une parenthèse en parallèle qu'on va faire. C'est qu'après avoir accueilli le fils, il dit, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Hein? Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Plus tard, le grand frère arrive et il ne veut pas entrer. Le père sort à sa rencontre et, le verset 29, voici ce qu'il dit à son frère, à son père. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. » Tant d'années que je te sers, ça c'est comme ceux que, faisons un parallèle avec ceux que le Seigneur a loués tôt durant la journée. « Il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » OK, le fils qui a dissipé le bien de son père est revenu et il a eu droit à la plus belle robe, à l'anneau et au veau gras. Et au veau gras. Il n'a pas été traité selon ce qu'il méritait. Il méritait le rejet. Puis même, il faisait juste supplier à son père de l'accepter comme serviteur. Ça serait juste ça, ça serait correct, il serait heureux. Il serait heureux. Mais le père l'a accueilli, non pas selon ce qu'il mérite. Il lui a donné la plus belle robe, l'anneau, le soulier, le veau gras. Et on comprend, humainement parlant, comment c'est choquant pour le grand frère. Oh, hein, qu'est-ce qui arrive? J'ai travaillé toute ma vie, je suis resté fidèle, j'ai fait tout ce que tu me demandes. Puis j'ai de la misère à avoir un chevreau pour festoyer avec mes amis. Puis là, lui, il arrive, tu sors tout ça. Hein? Qu'est-ce que le père a répondu à son fils aîné? Il n'a pas contesté son cri d'injustice. Il a dit, « Réjouis-toi parce que ton frère qui est mort est revenu à la vie. Il est retrouvé. » Il a exhorté son fils à avoir de l'amour et de la compassion pour son frère. OK? Il l'a exhorté à ne pas être jaloux. À ne pas être jaloux. Une grande leçon d'amour, ça. Grande leçon d'amour. Donc, ici, dans la parabole des ouvriers loués à différentes heures, on a cette leçon-là également qu'on retrouve. Parce que si on avait l'amour en nous, puis que c'est l'amour qui parlait, on ne dirait pas « Seigneur, c'est injuste. Il a travaillé moins, il gagne autant. » On ne dirait pas ça. On dirait « Merci Seigneur de lui avoir donné autant qu'à moi, même s'il avait travaillé moins. Merci. » Bien, comme ça, on est tous les deux dans l'abondance. Il n'y a personne dans la disette. Mais gloire à Dieu, on va tous les deux être contents. Si on avait l'amour, si c'est l'amour qui parle, c'est ça qu'il dirait. OK? L'amour se réjouirait de ce que l'autre est gratuitement enrichi
par le Seigneur, par la bonté du Seigneur. Même plus, l'amour se réjouirait d'avoir eu l'opportunité de servir Dieu plus longtemps. Plus longtemps. Peu importe, sans égard au salaire comme tel. L'amour se réjouirait d'avoir servi Dieu plus longtemps. Eu cette opportunité-là que l'autre n'avait pas. Après ça, plus encore, Jésus nous enseigne énormément à être humble, à avoir un esprit de serviteur, tellement qu'il va jusqu'à dire, de même, dans Luc 17, le verset 10, de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles parce que nous avons fait tout ce qu'il fallait qu'on fasse. Le Seigneur n'a pas dit, répétez vos bretelles, vous avez tout fait. Ce que vous aviez à faire, vous êtes bon? Non, non. Considérez-vous serviteur utile parce que vous avez fait tout ce que vous deviez faire. Alors vraiment, le Seigneur nous appelle à revêtir cette humilité et cet amour en nous. OK? Et on le voit. On ne peut pas s'empêcher de voir ça à travers cette parabole des ouvriers loués à différents âges. Je voulais faire ressortir ce point-là. Mais, cependant, Dieu n'est pas injuste. Il ne nous exhorte pas à être remplis d'amour pour excuser son injustice. Non, 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 non. Il est juste et on va le voir ensemble. Même à travers ça, même à travers une parabole comme ça. Donc, on a tendance à voir l'injustice parce que lui qui a travaillé toute la journée a le même salaire que lui qui a travaillé 1 heure. Mais le Seigneur, il dit, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Voici un denier. Prends ce qui te revient. » Verset 13. Alors, c'est juste. Dieu a accompli ses engagements. On ne peut rien dire là-dessus. Mais sa justice va plus loin que ça. Il y a une justice qui est difficile à voir et qui va venir justifier sa bonté. Moi, ce que j'appelle ça, c'est une justice qui tient compte des circonstances qui échappent à notre contrôle. Je vais m'expliquer. Vous savez que le jugement de Dieu est circonstanciel. Bon, c'est peut-être une nouvelle expression, dans le sens que son jugement va tenir compte des circonstances de chacun. La Bible nous enseigne ça quand il dit ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi, ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Donc, on parle des circonstances ici. Après ça, quand il parle dans Luc, chapitre 12, le verset 47, il dit ceci, « Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups. Mais le serviteur qui, n'ayant pas connu la volonté de son maître, qui a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. » La circonstance dans ça, c'est la connaissance. La connaissance. Et quand il parlait de Chorazin puis de Bethsaïda, il dit « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, parce que si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y aurait longtemps qu'ils se seraient repentis en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que toi. » Il dit aussi de Capernaum, malheur à toi, Capernaum, car ici les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome. Elles subsisteraient encore aujourd'hui. Donc, au jour du jugement, Sodome sera jugé moins sévèrement que toi. Donc, on voit que le Seigneur, son jugement est circonstanciel. Il tient compte des circonstances. OK? Et c'est juste comme ça. Il faut que le jugement de Dieu tienne compte des circonstances. Autrement, ce ne serait pas juste. Autrement, ce ne serait pas juste.
Quelles circonstances qu'on peut voir ici dans la parabole des ouvriers loués à différentes heures? On le voit dans le verset 7. Le verset 6 aussi. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. » Personne ne nous a loués. C'est ça la circonstance qui a occasionné le fait qu'il y en a qui étaient engagés tard. Okay? À part ce fait-là, Jésus les mettait théoriquement sur le même pied d'égalité. Je m'explique. Quand on parle de faire du bon travail, tous ces gens-là faisaient du bon travail. Quand on parle de fidélité, tous ces gens-là étaient fidèles également. Quand on parle de travaillants, tous ces gens-là étaient travaillants. Et aucun de ces points-là n'avait été remis en question sur personne d'eux. Puis, au fond, le Seigneur voulait faire ressortir juste la différence dans la durée du service, si vous voulez, là, dans le fait qu'il soit loué à différentes heures. OK? Et le fait qu'il soit loué à différentes heures, est-ce que c'est de la faute? Que ceux qui soient loués vers la dernière heure, est-ce que c'est de leur faute? Pas de leur faute. Hein? C'est pas de leur faute. S'ils étaient paresseux, s'ils sont restés là à rien faire toute la journée parce qu'ils sont paresseux, ça fait 2-3 fois qu'il y a des gens qui demandent à les engager puis ils refusent. Laissez-moi vous dire, ça ne sera pas pareil. Ça ne sera pas pareil. La récompense n'est pas pareille. Mais vraiment, le Seigneur voulait faire ressortir juste ce point-là. C'est que des gens avaient l'opportunité de servir plus tôt, d'autres personnes avaient l'opportunité de servir plus tard. Et c'est juste ça qui fait la différence. Et c'est des circonstances qui échappent à leur contrôle. Donc, ici, là, le Seigneur les appelle à sa vigne. Et, premièrement, il use de compassion pour leur situation. Le fait qu'ils ont été engagés tard. Deuxièmement, sa justice devait prendre en compte cette circonstance hors de leur contrôle. OK? Afin d'être vraiment juste. Afin d'être vraiment juste. Autrement, sa justice serait partielle. Ceux qui ont été loués en premier, est-ce que c'est grâce à eux qu'ils ont été loués en premier? On a dit non. Ceux qui ont été loués plus tard, est-ce que c'est de leur faute? On a dit non. Après ça, l'autre question que j'ai à vous poser, ceux qui sont nés dans un foyer chrétien, qui servent tôt le Seigneur, est-ce que c'est grâce à eux qui sont nés dans un foyer chrétien? Non. Puis ceux qui sont nés dans la rue, là, qui ont mangé de la misère toute leur vie, ils n'ont jamais entendu parler, puis ils viennent tard au Seigneur pour des circonstances X, Y, Z, est-ce que c'est de leur faute? Non. 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 Donc, le Seigneur connaît les circonstances bien plus que nous, qu'on ne connaît les circonstances. Il y a des circonstances qu'on ne voit pas, que lui voit. Il y a des cœurs qu'on ne voit pas, que lui voit. Et il tient compte de tout ça. Il tient compte de tout ça. Au début, dans la parabole des talents, j'ai posé cette question. Pourquoi celui qui a moins de capacité devrait-il être défavorisé par rapport à celui qui a plus de capacité? Eh bien, dans la même logique, avec cette parabole-là, j'aimerais poser la question, pourquoi celui qui n'a pas eu l'opportunité d'être engagé tôt devrait-il être défavorisé par rapport à l'autre? Fait réfléchir, puisque ce n'est pas de sa faute. Quand on considère ces circonstances-là, on voit que la bonté et la générosité de Dieu envers ceux qui sont venus tard sont justes. Sont justes. Okay? Je ne sais pas si vous comprenez comme moi,
mais pour moi, c'est clair, sa bonté et sa générosité n'est pas, comment je pourrais dire, le Seigneur il dit, il ne fait pas exception de personne. C'est pas parce qu'il y a des préférences, là. Non, non. Sa bonté et sa générosité est motivée par sa justice. Quand on considère tous les facteurs, il y a même peut-être d'autres facteurs qu'on ne voit pas. En tant qu'être humain, les circonstances restent un mystère pour nous. On a de la difficulté à les cerner, à les comprendre, à les saisir, même à en juger. Heureusement, lui, Dieu, il est omniscient. Omniscient. Il sait tout, il voit tout, et son jugement sur toute chose est juste et véritable. OK? Donc, on doit lui faire confiance en toutes choses. Dans son amour, dans sa bonté, comme dans sa justice et son jugement. OK? Alors que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je te demanderai de venir faire.